Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rebonjour, bonjour à tous. Veuillez partager au maximum cette vidéo d'anthologie, cette frappe millimétrée, cette frappe chirurgicale. Parce que, comme vous le savez, hein, moi, mon combat n'a jamais changé, j'ai jamais changé de combat, j'ai jamais changé de fusil d'épaule. Je suis toujours resté droit dans mes bottes, parce que j'estime qu'il est temps de dire la vérité aux Ivoiriens. Il est temps de dire réellement aux Ivoiriens ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est important. Parce que, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas laisser un criminel en liberté. Non. C'est impossible. Ça y va de notre insécurité en laissant un criminel en liberté. Voilà pourquoi je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Parce que cette vidéo va s'articuler autour de deux thèmes aujourd'hui. Le premier thème va s'articuler d'abord, je parlerai des plaignants, des plaintes contre Guillaume Kibafori Soro. Parce que comme vous le savez, depuis la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont commencé à se manifester. Ça veut dire que l'appel de Doumbia Kader, du président des victimes, qui est Doumbia Kader, M. Doumbia Kader, qui depuis un certain moment est en train de traquer Guillaume Soro. Traquer, c'est un peu trop dit. Est en train de faire des révélations concernant Guillaume Kibafori Soro. Donc c'est important, chers frères et sœurs, veuillez partager la vidéo. Et la dernière fois, j'ai lancé un appel demandant à tous les victimes, à tous ceux qui ont été victimes de la barbarie de Guillaume Soro. Pendant les 10 années de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes qui ont été victimes de la barbarie de Guillaume Soro, de venir s'ajouter aux parents des victimes, dont le président est Doumbia Kader, de venir s'ajouter à ces personnes pour qu'ensemble, on puisse faire un dossier solide qu'on va déposer, chez l'association VGS ici à Paris. Et Dieu merci, mon appel a été entendu. Depuis la Côte d'Ivoire, les personnes ont commencé à se manifester. C'est déjà très bon. C'est très bon. Donc, je demanderai encore à d'autres personnes de continuer de se manifester. De continuer à se manifester parce qu'ils sont tapis dans l'ombre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Guillaume Soro n'est plus... Il est inoffensif. Il est inoffensif aujourd'hui. C'est fini. Guillaume Soro est terminé. N'ayez pas peur. Venez témoigner parce qu'on en a besoin. On en a besoin. On a besoin pour le devenir de la Côte d'Ivoire. On en a besoin pour la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. On en a besoin pour toute l'humanité. Parce que quand on a un criminel de la trame de Guillaume Soro, il faut bel et bien mettre fin à cette manière, à cette pratique de tuer ses semblables. Voilà pourquoi je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Parce que d'un instant à l'autre, ça va framponner, ça va décoller. Partagez la vidéo, les gars, partagez. Maintenant, au-delà de ça, la deuxième thématique va s'articuler autour de la deuxième sortie de la guêpe. Voilà, moi je dis son nom, comme elle cherche publicité, on va lui donner publicité. Voilà, de la guêpe qui déjà tremble, parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait là, on ne va pas laisser. Le gouvernement ivoirien ne va pas laisser. Voilà, donc déjà elle tremble. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer une de ces vidéos où déjà on ne lui a encore rien dit, mais déjà elle commence à se défendre. Parce qu'elle a pris conscience maintenant que ce qu'elle a fait là, ça ne se fait pas. Politiquement, ça ne se fait pas. Voilà. Déjà, elle se base sur le fait qu'elle est citoyenne ivoirienne. Voilà pourquoi elle a aux nouvelles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de son Premier ministre. Aujourd'hui, elle reconnaît qu'Amadou Gon Coulibaly est son Premier ministre. Oui, tu l'as fait. Mais quand tu as eu les informations là, qu'est-ce que tu en as fait? C'est de ça on parle. Quand tu as eu ces informations là, qu'est-ce que tu as fait de ces informations? Tu penses que les gens sont dupes? Donc voilà autour de ces deux thématiques que va s'articuler mon intervention d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, partagez au maximum, invitez vos amis, invitez vos camarades. Tout à l'heure, on va décoller. Invitez vos amis, chers frères et sœurs. D'un instant à l'autre, on va décoller. Voilà. C'est comme ça. Partagez. Pendant que moi aussi, je partage à mon niveau. Partagez. Parce qu'aujourd'hui, reconnaissez, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments, ces personnes-là. Parce que déjà, on les a terrassés sur tous les fronts. Ils ont été terrassés sur tous les fronts. Ils ont été laminés sur tous les fronts. Donc déjà, ils sont dans le délire. En fait, c'est des gens qui n'ont plus de repères. Ils sont dans le délire. Au point où même d'appeler dans un hôpital général ici à Paris. Et après, aller appeler dans une clinique pour demander l'état de santé d'un premier ministre d'une république.
se faisant passer pour un parent de ce dernier. L'hôpital peut tolérer, mais la clinique là, on se demande si elle va tolérer. Voilà pourquoi vous devez partager la vidéo, parce que j'ai des informations fraîches à vous donner. Voilà, j'ai de vraies informations à vous donner. Partagez la vidéo, chers frères et sœurs. On va framponner. On va framponner. Partagez, partagez les gars. Partagez. Partagez. Partagez pendant que moi aussi je partage de mon côté. On va framponner un peu. Parce que ils ne vont pas venir nous blaguer ici. Nous on est droit dans nos bottes. Dans cette lutte, nous on est droit. Nous on sait où on s'en va. Nous on sait où on s'en va. Donc continuez de partager, chers frères et sœurs. Information de taille pour vous. Partagez pendant que moi aussi je partage de mon côté. Parce que le dossier contre Guillaume Soro avance bel et bien actuellement ici. Ça avance très bien ici. En ce moment, ça avance. Ça avance très bien. Tous ceux qui vous diront que le dossier n'avance pas, c'est archi faux. Guillaume sera bel et bien entendu ici à Paris par la justice française, par le biais de l'ONG VGS, qui est une association française. L'ONG VGS signifie les victimes de Guillaume Kibafori Soro. Voilà. Voilà. Donc les partisans de Guillaume Soro, ça tremble. Ça tremble. Eux-mêmes, ils sont à Paris ici, là, ils savent. Les questions de justice, on ne joue pas avec. Ils sont ici, là, ils savent. Ils savent que les questions de justice, là, c'est des questions avec lesquelles on ne joue pas. Eux-mêmes, ils savent. Donc, toutes les vidéos que vous voyez là, on ne peut rien à Guillaume Soro. On ne peut rien faire à Guillaume Soro. C'est en Côte d'Ivoire vous allez parler ça. C'est en Côte d'Ivoire vous allez parler ça. C'est en Côte d'Ivoire là. C'est dans les pays africains là qu'il y a ces gens d'impunité. Ici en Europe, dès que la plainte est recevable, tu vas passer devant le juge. Tu vas passer devant le juge. On va te juger. Tu vas passer là-bas. Parce que la plainte déjà est recevable. C'est pas comme chez nous où quand on porte plainte, on va voir le commissaire, on lui donne un peu d'argent, on dit non mon commissaire, faut laisser ça tomber. Quand c'est entre nous, on va gérer ça. Ah, comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi ce week-end là? Ah ben je n'ai rien de particulier à faire. Écoute, il y a un petit maquis ou bien il y a un petit bar à l'autre côté là. Hein? C'est bon, hein? Là-bas c'est chic, hein? Hein? Donc je t'appelle vers 16h, 17h, on se retrouve là-bas, on va prendre un petit pot. Il n'y a pas ça ici. Au terrain, il n'y a pas ça ici. C'est pourquoi tout le monde a peur de la justice européenne. Il n'y a pas ça ici. Ici, là, c'est les droits de l'homme. Une fois on a porté plainte contre toi, là, que la plainte est recevable, là, tu vas aller répondre. Tu vas aller répondre. Et puis, qui pose la plainte contre Guillaume Soro? Qui porte la plainte contre Guillaume Soro? C'est de ça il s'agit. Celle qui porte la plainte comme Guillaume Soro, là, c'est une fille de 15 ans. Une fillette de 15 ans. C'est-à-dire que la fille d'Ibrahim Koulibaly. Alors que ici, là, c'est maintenant que la fille a besoin de son papa. C'est maintenant qu'elle a besoin de son père, Ibrahim Koulibaly. C'est maintenant qu'elle a envie, elle a besoin de son papa à côté d'elle. Et à sa grande surprise, on lui dit qu'il y a Soro Guillaume qui a tué son papa. Et c'est Soro Guillaume là en France ici. Et puis il y a des vidéos qui attestent qu'effectivement, c'est Soro Guillaume qui a tué le papa de l'enfant. Puisque lui-même il parle avec Djibril Bassolé. Qu'est-ce qu'il n'a pas écouté ses écoutes téléphoniques? Lui-même, Guillaume Soro, il parle avec Djibril Bassolé pour dire effectivement que si on n'avait pas tué Désiré Tagro, on n'avait pas tué IB, est-ce qu'aujourd'hui on aurait la paix? Ça c'est un. Deuxième élément, IB, pendant comment on appelle, pendant la crise post-électorale, on entend la voix d'IB dans une vidéo sonore où il dit que je suis attaqué par les hommes de Guillaume Soro. Voici les deux éléments. Voici les deux éléments essentiels sur lesquels l'accusation s'appuie pour pouvoir porter plainte contre Guillaume Kibafori Soro. Parce que la fille en ce moment, elle a besoin de son père. Oui, c'est comme ça ici en Europe. On ne joue pas avec ça. Continuez de partager la vidéo. Framponnage à outrance. C'est Dosso Vassanoussi qui est là, le piment de Guillaume Soro. Continuez de partager la vidéo. Continuez. Allô, cousin, je suis en direct. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ouais, partage en même temps. Continuez de partager la vidéo. Le piment de Guillaume Soro est là. Celui-là même dont le combat n'a jamais changé. Celui dont le combat n'a jamais changé. Celui-là même qui, dès les premières heures, lorsque le mensonge avait commencé à prendre du terrain sur la place parisienne,
qui a sorti sa caméra pour dire sa part de vérité, ayant fait les zones forces nouvelles. Oui, c'est moi. Ayant fait les zones forces nouvelles. Celui-là même qui, en tant que civil, qui a travaillé avec l'ADDR, qui a désarmé les rebelles dans l'ouest du pays, que ce soit du côté des rebelles ou du côté des miliciens, les éléments de Mao Groffier à Guiglo, c'est moi et mon équipe, avec l'ADDR, nous sommes partis aller les désarmer pour leur dire déposer les armes. La guerre n'est pas bonne. Donc partagez la vidéo. Continuez de partager, chers frères et sœurs. D'un moment à l'autre, on va framponner, on va monter en mercure. Parce que les nouvelles sont très bonnes en ce moment. Les nouvelles sont très bonnes en ce moment. Guillaume Soro bientôt sera entendu par la justice. On a beaucoup souffert de cette histoire. On en a beaucoup souffert. Et la dernière fois, j'ai écouté un de ces communicants qui me disait, mais vous pensez que pendant la guerre, là, on partage des bonbons aux gens? Ah bon? Et ces communicants, même c'est qui? Ce sont soulés de Paris. En fait, je me demande souvent, quand ils communiquent là, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'eux-mêmes ils disent? Quand ils communiquent là, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'eux-mêmes ils disent? De ce qui sort de leur bouche? Que non? Quand on dit que Soro Diom a tué Cass, il a tué Mobio, il a tué Adams, il a tué, comment on appelle, Kolo Cobra. Quand on dit que Soro Diom a tué toutes ces personnes, il vient s'asseoir gaillardement là. Que vous pensez que la rébellion là, hein, on est là pour partager les bonbons aux gens? Ouais. On n'est pas là pour partager les bonbons aux gens. C'est maintenant là, ton Soro va répondre. Si c'est bonbon, si c'est pas bonbon, c'est maintenant il va répondre. S'il a partagé Kalachnikov aux gens là, mais si c'est la mort, il a distribué aux gens là, c'est maintenant que ton Soro va répondre. Donc on va démarrer. On va démarrer. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Dova Sanoussi va démarrer sa séance. Écoutez-moi ça. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un témoignage recueilli par notre correspondant à Abidjan. L'homme fait partie des plaignants qui ont porté plainte la semaine dernière à Paris pour torture, assassinat et crimes de guerre contre Guillaume Soro. L'ancien chef rebelle ivoirien est accusé d'avoir commandité la mort de 5 personnes en 2004 et 2011. Le représentant de l'OMS, persona non grata au Burundi, Bujumbura, a ordonné... Vous comprenez déjà? Il est soupçonné d'avoir donné la mort à 5 personnes. De 2004 en 2012. J'ai dit, vous là, c'est-à-dire que vous parlez, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Soupçonné d'avoir donné la mort à 5 personnes de 2004 en 2012. Donc le charismatique de ces 5 personnes-là est le sergent-chef Ibrahim Koulibaly. Mais c'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Une expulsion d'ici vendredi. L'Organisation mondiale de la santé est accusée... Partagez la vidéo les gars, partagez. Dans sa gestion de la partagez. Covid-19, une décision qui intervient à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 20 mai prochain. Et puis le secteur de la pêche qui souffre de la crise sanitaire au Sénégal. Notre correspondant s'est rendu dans la ville côtière de Mbour, à une centaine de kilomètres de Dakar. Il a tendu le micro aux pêcheurs qui tentent de s'adapter à la crise liée à la pandémie. Partagez la vidéo les gars. Une plainte pour torture, assassinat et crimes de guerre a été déposée à Paris contre Guillaume Soro et contre X. Les plaignants de nationalité ivoirienne et française accusent l'ancien chef rebelle d'avoir commandité en 2004 et 2011 la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion, dont le charismatique Ibrahim Koulibaly. Notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk, a rencontré l'un des plaignants. Écoutez son témoignage. C'est une plainte. Avant qu'on ne continue, pour que tout le monde soit au même parfum de l'information, parce qu'il y en a qui suivent cette série, mais vous ne savez pas de quoi on parle. Parce que quand nous on parle là, ne venez pas nous regarder. Ne venez pas nous regarder. Écoutez ce qu'on vous dit. Quels sont les chefs d'accusation contre Guillaume Kibafori Soro? Parce qu'en même temps, je profite pour vous donner des coups. Quels sont les chefs d'accusation portés à l'endroit de Guillaume Soro? C'est-à-dire quand quand les 6 familles se sont constituées. Quand les 6 familles se sont constituées, il y a eu la famille d'Ibrahim Koulibaly qui est représentée par sa fille de 15 ans, qui est française, qui vit à Paris. Il y a eu la famille d'Adams, le tombeur, Koulibaly Adams, qui l'a fait tuer en 2004 à Korogo. Il y a eu la famille de Cass, voilà, chef Cass, qui l'a fait tuer à Boaké, dont il a arraché le cœur et il a coupé le cesse pour aller avec ça. On ne sait où il a envoyé ça.
Il y a la famille de Mobio qui l'a fait tuer. Il y a la famille de, comment on appelle, de Kolo Cobra qui l'a fait tuer. Il y a la famille de, comment elle s'appelle, toutes ces familles-là qui se sont mises ensemble. Maintenant, le chef d'accusation contre Guillaume Soro, c'est quoi? Torture, crime, et meurtre. C'est-à-dire torture, crime et meurtre. Voilà les 3 chefs d'accusation contre Guillaume Bafori Soro. Ça, ce sont les 3 chefs d'accusation. Donc, j'ai dit tout ça pour que vous soyez au parfum de l'information. Pour qu'on sache où on va. Parce que quand nous, on communique, après, ils vont venir derrière nous, ils vont essayer de mélanger tout. C'est pourquoi je suis en train de vous parler, pour que vous compreniez réellement où on est quitté, où on est en train de partir. Voici la plainte qui est portée contre Guillaume Soro ici à Paris. Il est accusé d'avoir torturé des gens, d'avoir assassiné des gens et d'avoir commis des crimes en fait. Voilà, voici les chefs d'accusation. Donc on va continuer pour que vous compreniez réellement de quoi il s'agit. Bien sur les heures les plus sombres de l'histoire ivoirienne. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Bouaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba. Écoutez, on dit les autres décès ont eu lieu à Korogo et à Bouaké. C'est là, moi, je vais vous dire que je ne mens pas contre ce Soro Guillaume. Quand le journaliste dit que les autres décès ont lieu à Korogo et à Bouaké, celui qui l'a tué à Korogo, là, c'est Adams qui l'a tué à Korogo. C'est Adams qui l'a tué à Korogo. Les restes, là, il les a tués à Bouaké. Et c'est ce que le journaliste est en train de dire. Que les autres décès ont lieu à Korogo et puis à Bouaké. Le jour où il a tué Adams à Korogo, là, c'était à 2 h du matin. À 2 h du matin, c'est ce jour-là que le marché de Korogo a pris feu. Vous savez pourquoi il a tué Adams? Parce que Adams n'a jamais reconnu Soro Guillaume comme son patron hiérarchique. Adams là, le tombeur là, Adams qui a pris main. C'est Adams qui a fait la guerre des mains. C'est Adams qui a pris main avec son grand frère Koulibaly Ousmane, qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui est préfet de San Pedro. Koulibaly Ousmane. C'est avec Koulibaly Ousmane, avec Chef Tunkara. Chef Tunkara. Voilà, Chef Tunkara, ce sont ces 3-là qui ont fait le front de main. Le front de main. C'est eux qui ont fait la guerre de main. C'est eux qui ont pris main. Vous comprenez? C'est de ce Adams-là on parle. Donc quand Adams prend main, Adams positionne son grand frère Koulibaly Ousmane, qui est aujourd'hui préfet de San Pedro, il le positionne à main. Et puis Adams maintenant fait un mouvement maintenant sur Grabo pour aller prendre San Pedro. Voilà comment Adams maintenant va se heurter maintenant à Grabo. Ça c'est l'histoire, je vous raconte ça. C'est pourquoi je dis, ces petits plaisantins qui sont là, moi je ne parle pas avec eux. Je ne parle pas avec eux. Parce que nous on était dans ces zones-là. Nous on était dans ces zones-là. En tant que population civile, on les a vus. On était à côté, on a entendu, on a compris. On a vu ce qui s'est passé dans les zones. Et c'est sur Adams dont parle le journaliste. Le journaliste dit, le meurtre qui a lieu à Korogo là, c'est d'Adams qui parle. C'est d'Adams qui parle. Et puis après, il dit que tous les autres meurtres ont lieu à Bouaké. Donc, allez dire à Soulé de Paris et partagez la vidéo, envoyez à Soulé de Paris. Allez-y dire à Soulé de Paris que si vraiment c'est un intellectuel, comme moi, Dosso Vassanoussi, on s'en fout que Soro Guillaume ait tué les gens pendant la rébellion ou après la rébellion. Un meurtre là, c'est un meurtre. Parce que dans notre constitution, comme on appelle, internationale des droits de l'homme là, un homme n'a pas le droit de ôter la vie à son semblable. C'est de ça on parle. Que ce soit dans rébellion ou pas dans rébellion, un meurtre là égale à un meurtre. C'est pas parce que ça s'est fait dans rébellion qu'on va dire on va pas poursuivre Guillaume Soro. C'est archi faux. Et puis d'ailleurs, quel genre de meurtre il a fait? Quel genre de meurtre Guillaume Soro a fait? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que ces gens dont je vous cite les noms là, est-ce que ces personnes-là sont mortes au front? Question. Est-ce que ces personnes-là, on les a tuées au front? Non, ils n'ont pas été tués au front. C'est des gens qui ont été tués
pendant, je dis bien pendant les négociations. Et qui dit négociation, dit en ce moment, il y avait l'accalmie dans les zones. Vu qu'il y avait la force d'interposition qui était composée de la force Licon et après qui a été rejointe par l'ONUCI, la force d'interposition avait réussi à se mettre au milieu des deux belligérants, des deux armées belligérantes. La première armée qui était l'armée de Laurent Gbagbo, l'armée loyaliste, et la deuxième armée qui était l'armée des rebelles. Donc, la force d'interposition qui était composée de la Licorne, la force française, et qui était aussi composée des Onusiens, a pu quand même se mettre entre les deux forces. Donc, dans les zones forces nouvelles, il n'y avait pas de combat. À partir du moment que les forces Licorne sont là, voilà. À partir du moment que les forces Licorne... Excusez-moi. Oui. Oui. Bon, rien. Téléphonez, faites votre vie. Merci. Donc, à partir du moment que les forces Licorne sont là, normalement, il n'y a plus de combat. Mais comment se fait-il que ces gens-là sont morts? Parce que si c'est au front, on va dire non, comme Chérif Ousmane, ou bien comme Chérif Ousmane était à Djebonois, ou bien comme Loss était à Ma, Loss, il y avait la guerre, et puis Loss voulait monter vers Djokwe, pour aller prendre Djokwe, c'est là que l'autre est tombé. Là, on peut expliquer. Mais il n'y a pas eu de progression, il n'y a pas eu de montée. Personne n'est monté pour faire quoi que ce soit à quelqu'un. Maintenant, comment se fait-il que ces gens-là meurent? C'est de ça on parle. Donc, ça a été un assassinat. Et quand on a un assassin de la trempe de Guillaume Soro dans notre mur, la moindre des choses, c'est de le mettre hors d'état de nuit. Et c'est ce que nous essayons de faire à Paris ici. C'est ce que Kader Doumbia, le président des parents des victimes, cherche à faire à Paris. C'est ce que Koko Timité, depuis les États-Unis, cherche à faire. C'est ce que Dosso Vassanoussi cherche à faire. C'est ce que la fille d'Ibrahim Koulibaly cherche à faire à Paris. C'est de ça nous on parle. C'est de ça nous on parle. Donc Guillaume Soro c'est un criminel. Donc on va encore poursuivre la vidéo. Exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son corps a été mutilé et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a eu vraiment une des morts plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le mot... Vous comprenez? C'est-à-dire quand nous on vous parle de Soro Guillaume là, vous pensez que nous on a un problème avec Soro Guillaume. C'est ce qu'il y a toujours dit à Soulé de Paris. Soulé, tu ne connais pas Soro. Tu ne sais pas qui tu suis. Soulé, wallahi billahi, si tu savais qui tu suivais, je te jure, dans cette fausse communication dans laquelle tu t'es mise là, tu allais réfléchir par 2 fois avant de te mettre là-dedans. Nous on était dans ces zones-là. Nous, on connaît qui est Guillaume Soro. On sait de quoi le monsieur est capable. Comment tu peux tuer quelqu'un? Tu peux tuer quelqu'un non content de l'avoir tué. Non content de lui avoir ôté la vie. Au-delà de ça, tu enlèves son cœur. Tu coupes son sexe. Tu vas avec ça où? Tu vas avec ça où? Et je vous dis, même les parents de casse n'ont pas eu droit à voir le corps de leurs enfants. Ce sont les gars de l'ONUCI là qui sont venus ramasser les restes du corps et puis ils sont allés créer une force commune, ils l'ont mis dedans. Les soldats de l'ONUCI là, c'est eux qui sont venus ramasser le reste du corps de casse et puis ils sont allés mettre dedans. Quelqu'un qui fait tout ça là, quelqu'un qui tue les gens impunément comme ça. Et vous voulez que moi de ma position, moi dans mon actuelle position, qui a eu la chance d'avoir été dans ces zones, parce que étant né à Mans, ayant grandi à Mans, ayant tout fait dans l'ouest du pays, qui a eu la chance de regarder tout ça de près, que moi de ma position, qui ai participé à désarmer les rebelles et à désarmer les miliciens, on peut même dire que grâce à qui la paix est revenue dans l'ouest du pays, que moi dans ma position parisienne, je m'asseye sur ça. Mais non, on va aller jusqu'au bout. Parce que moi je suis un jusqu'au boutiste. Allez, on continue. On continue. Il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant, parce que Soro il était Premier ministre, après il était le président du Parlement, et aujourd'hui, comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré porter plainte en France. Mais pour la défense de l'ex-chef rebelle, les accusations ne tiennent pas debout. Tu comprends, non? Comme aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire avant, parce qu'il était Premier ministre. Premier ministre de Gbagbo Laurent.
Premier ministre d'Alassane Ouattara. Il était couvert par une certaine humilité en tant que Premier ministre. Et après, il a couru, il allait s'asseoir à l'Assemblée nationale. Tout ça pour éviter les plaintes. Mais aujourd'hui, il n'est plus rien. Il n'est ni Premier ministre, il n'est ni président de l'Assemblée nationale, il n'est même pas député. Parce qu'on lui a retiré son immunité parlementaire. C'est-à-dire que l'immunité parlementaire qui le protégeait là, on le lui a retiré. Ils ont retiré à Soro Kaningui, ils ont retiré à Kone Tefou, ils ont retiré à tous ces gars qui étaient députés dans l'hémicycle. Donc aujourd'hui là, toutes les plaintes, toutes les portes sont ouvertes pour pouvoir porter plainte contre Guillaume Soro. Voilà pourquoi la dernière fois, Kader Doumbia a lancé un appel pour demander à tous les parents des victimes, tous ceux qui sont victimes de la barbarie ou bien qui ont été victimes de la barbarie sanguinaire, de la barbarie moboutiste, je dis bien la barbarie moboutiste de Guillaume Kibafori Soro, de la barbarie à la, comment on appelle, à la Pablo Escobar, hein, de la barbarie à la John Garang, de la barbarie à la Jonas Savimbi, de la barbarie à chose, comment on appelle, à l'ancien président centrafricain, hein. Tous ceux qui ont été victimes de la barbarie de Guillaume Soro, de venir se joindre à nous, ici à Paris. Même si vous n'êtes pas à Paris là, allez-y sur la page Facebook de VGS. VGS qui signifie les victimes de Guillaume Soro. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous êtes sûr de votre témoignage là, à travers l'ONG VGS, on fera tout pour vous ramener ici à Paris, pour que vous venez témoigner contre Guillaume Soro. Parce que c'est un procès qui est ouvert contre lui ici à Paris. C'est un procès qui est ouvert contre lui ici à Paris. Et on ira jusqu'au bout. Parce que nous là, nous sommes les jusqu'au boutistes. Tu ne peux pas tuer toutes ces personnes-là, Soro. Tu ne peux pas tuer toutes ces personnes-là. Et puis toi aujourd'hui, tu vas venir nous narguer pour dire que toi tu veux devenir président. Est-ce que quand toi tu te diras là, toi tu peux devenir président de Côte d'Ivoire? Sérieux. Quand Soro, quand tu te regardes, c'est que toi-même tu es assis, il n'y a personne dans ta chambre. Toi-même tu t'assois quoi. Tu prends un miroir, tu te regardes. Toi-même tu sais que tu ne peux pas devenir président en Côte d'Ivoire. Tu sais pas ça? Bah, alors, toi, tu ne sais pas que tu peux pas devenir président. Est-ce que tu allais demander aux populations de Mans, aux Yakuba de Mans, aux Yakuba de Danané, aux Yakuba de Zongien, est-ce que tu es parti leur demander s'ils veulent de toi? Parce que tu les as traumatisés dans les zones. Est-ce que tu es parti demander à Makono, à Seguela, à Kani, à Djibrosso, est-ce que tu allais demander à ces familles-là s'ils veulent de toi? Mais tout le monde est assis, les gens t'attendent. Tout le monde est assis, les gens t'attendent. Qu'est-ce que tu as tué? Il était de quelle ethnie? Ibeke, tu as tué, il était de quelle ethnie? Dont Félix que tu as fait tuer, dont tu as venu jeter le corps devant la mairie de Danané, il était baoulé. Est-ce que tu es parti demander aux baoulés s'ils veulent de toi? Tu es parti demander aux baoulés? Est-ce que Guillaume Soro, tu as une fois pris ton temps pour aller demander aux gens de Daloa s'ils veulent de toi? Parce que nous on sait ce que tu as fait à Daloa. Hein? Nous, on sait ce que tu as fait à Daloa. Hein? Tous ceux qui ont été tués à Belleville pendant la progression, mais c'est l'œuvre de Guillaume Soro. Est-ce que pendant la progression, les rebelles n'ont pas pris Daloa? Ils ont pris Daloa. Mais quand ils ont pris Daloa, là, ils ont touché un cheveu de qui? À personne là-bas, ils n'ont pas touché à quelqu'un. Mais il a fallu que Gbagbo te donne de l'argent. 7 milliards. Pour négocier avec toi, pour que tu dises aux éléments de retourner. Mais quand les éléments sont retournés là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les miliciens de Gbagbo sont venus, je n'ai pas dit la gendarmerie nationale ou bien l'armée de Côte d'Ivoire, hein, parce que non, c'était pas eux. Ceux qui sont venus tuer nos parents à Daloa là, c'est les miliciens angolais, les miliciens sierra-léonais, que Gbagbo libérien, que Gbagbo a chose, comment on l'appelle, a coopté. C'est ceux-là qui sont venus faire le chanel de Daloa. Est-ce que tu es parti demander aux gens de Daloa s'ils veulent de toi? Est-ce que tu es parti demander aux gens de Daloa s'ils veulent de toi? Et toi, tu finis tout ça? Toi, tu finis tout ça. Toi, Soro Guillaume, tu finis tout ça. Et nous, là, tellement on est tong dans la tête. Tellement nous, on est tong. Nous, maintenant, on va venir, on va dire, ouais, c'est Soro Guillaume, nous, on veut. Va parler ça à Amiral Blindé. Va dire ça à Amiral Blindé. Faut aller dire ça à Amiral Blindé. C'est pas moi qui as venu dire. Il te l'en faut. Va dire ça à Amiral Blindé. C'est lui seul qui peut te suivre dans cette bêtise-là. Parce que quand je pense que lui-même, Amiral Blindé, ses parents à Mankono, sous Chiquito, Chiquito qui était le comzone de Mankono. Sous l'ordre de Guillaume Soro, c'est Chiquito qui mettait moi mes parents, il les attachait à ses pick-up, à ses bâchers, et puis les traînait sur des kilomètres. C'est Chiquito qui l'a fait à Mankono. Dans ton village, comme tu viens de Roussoula, c'est dans ton village, Amiral, que ça s'est passé. C'est dans notre village que ça s'est passé. C'est dans notre village que ça s'est passé.
Même si tu n'es pas intelligent, mais ne sois pas aussi idiot que ça. Pense un peu à tes parents quand tu agis. Pense un peu à ta famille. Pense un peu à tes parents. Ne pense pas à toi seul. C'est Soro Guillaume qui a fait ça. Il a attaché nos parents sur des pick-up. De par le biais de Chiquito. Parce que tellement il voulait s'imposer. Il ne voulait même pas que quelqu'un discute avec lui. Donc Chiquito est en train de traumatiser nos parents à Mankono. Chiquito a traumatisé nos parents à Mankono. Il les a attachés sur des pick-up, des bâchés. Pour un petit vol de poulet. Ou bien pour quelqu'un qui n'a pas respecté le couvre-feu. Si Chiquito t'a pris, il t'attache sur une bâchée puis te traîne sur des kilomètres. C'est Chiquito qui a fait ça à tes parents. Blindé, animal blindé. Gourou blindé. C'est Chiquito qui a fait ça à tes parents. C'est Chiquito qui a fait ça à tes parents, sous l'ordre de Guillaume Soro. Pendant qu'il positionne Chiquito à Mankono, Guillaume Soro positionne Tabakali à Touba. Et c'est Tabakali qui était chargé comment on appelle, de prendre les Maoukas. Les Maoukas, ce digne peuple, les Maoukas, c'est Chiquito c'est Tabakali qui les prenait, sous l'ordre de Guillaume Soro. Il les prend, les attache sur des pick-up et il les traîne sur des kilomètres à travers Touba. Voilà comment Guillaume Soro fonctionnait dans les zones. Il a traumatisé les populations. Avant de venir faire cette vidéo pour lui, est-ce que vous avez demandé si vraiment les gens veulent de Guillaume Soro? Aïe, c'est là. Vous vous fatiguez. Aïe, c'est là. Voilà pourquoi nous on communique pour le RHDP d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi moi, Dosso, je communique pour Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara n'a rien à voir dans vos histoires. C'est toi, Soro Guillaume, et puis Gbagbo, vous étiez en train de vous battre. Pendant ce temps, Alassane Ouattara, Albert Mabi Touakeuse, Henri Konan Bédié étaient dans l'opposition. Mais à quel moment Alassane Ouattara va prendre fusil pour dire, ouais, je m'avais tué. Donc il faut que ça cesse. Cette manière de communiquer là, ça passe pas. Parce que nous, on est là pour ouvrir les yeux aux Ivoiriens. On est là pour leur dire la réalité. On est là pour leur dire la réalité. À part Blindé, qui est encore dans leur groupe là? Qui encore? Tous des menteurs. Vous voulez défendre qui? Soro Guillaume? On continue. Donc voilà un peu. Donc comme à son habitude, on porte plainte, il porte plainte. Mais il a oublié, ici en France là, chacun est libre. Mais le procès va se tenir. C'est ça la particularité de la France. Le procès là va se tenir. Parce qu'à partir du moment que le dossier est recevable, ça veut dire qu'on peut ouvrir un procès. Alors que pour qu'un dossier soit recevable ici en France, c'est-à-dire, tu vas chez l'OPJ, quand tu portes la plainte, tu vas au commissariat, tu portes la plainte. L'OPJ, c'est-à-dire que l'officier de police judiciaire, c'est lui maintenant, avec toutes les preuves à l'appui. Quand il a toutes les preuves à l'appui, il met à la disposition du procureur de la République. Quand il met à la disposition du procureur, c'est le procureur qui valide avec toutes les preuves que l'OPJ a envoyées, que l'officier de police judiciaire a envoyé. Et c'est en cela que s'ouvre maintenant le procès. C'est comme ça ici en France. Nous tous on connaît comment ça se passe. Nous tous on connaît comment ça se passe. Donc ce procès-là aura lieu. Ce procès de Guillaume Soro aura lieu. Et puis Guillaume Soro ne peut pas s'en sortir. Athéna Irebo, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que tout est calé, bouclé, géré par la famille des victimes de Guillaume Soro, qu'on appelle VGS, dont le président est M. Doumbia Kader. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Partagez la vidéo. Regardez-moi quelqu'un. Regardez-moi Guillaume Soro. Regardez son parcours un peu quand on parle de l'homme. Depuis que Guillaume Soro est rentré dans la vie politique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a passé tout son temps en train de tuer des gens. C'est-à-dire que partout Guillaume Soro est passé, les traces de Guillaume Soro, 100. Ça, c'est les traces de Guillaume Soro, ça. C'est-à-dire qu'il part de 100 en 100. 100. C'est-à-dire que c'est un moi qui est imbibé de sang. Guillaume Soro est imbibé de sang. Je ne sais même pas le jour où il est né, là. Il est né quel jour même? Ou bien il est né le jour de Niaga ou bien. On est le jour où il est né, là. Il y a Niaga même, vrai Niaga même. Parce que quelqu'un ne peut pas tuer tout le monde comme ça. Quelqu'un ne peut pas tuer tout le monde comme ça. On continue. Donc, on va revenir un peu pour que tout le monde soit parfait de l'information. Continuez de partager la vidéo, chers frères et sœurs. Partagez. De guerre a été déposé à Paris contre Guillaume Soro et contre X.
Les plaignants de nationalité ivoirienne et française accusent l'ancien chef rebelle d'avoir commandité en 2004 et 2011 la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion, dont le charismatique Ibrahim Koulibaly. Notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk, a rencontré l'un des plaignants. Écoutez son témoignage. C'est une plainte qui revient sur les heures les plus sombres de l'histoire ivoirienne. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Bouaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son corps a été mutilé et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a eu vraiment une des morts plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant. Parce que Soro il était Premier ministre, après il était le président du Parlement. Et aujourd'hui, comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré porter plainte en France. Mais pour la défense de l'ex-chef rebelle, les accusations ne tiennent pas debout. Donc, voilà un peu, chers frères et sœurs. Retenez que Guillaume Kibafori Soro sera traduit devant la juridiction française. Guillaume Soro doit répondre du meurtre d'Ibrahim Koulibaly. Il doit répondre du meurtre de Tibus, qui était le chargé d'une mission d'Ibrahim Koulibaly, dont le nom à l'état civil est imité à Mara. Guillaume Soro doit répondre du meurtre du petit frère direct d'Ibrahim Koulibaly, Koulibaly Ismaël, je pense. Guillaume Soro doit répondre du meurtre de toutes ces personnes qu'il a fait tuer dans les zones forces nouvelles pendant la rébellion, qui sont Kass, Adams, Kolo Cobra, Mobio, Ibrahim Koulibaly, en tout cas tous les chefs de guerre qui sont morts pendant la rébellion. Parce qu'il n'y avait pas de guerre quand ces personnes-là mouraient. Voilà, il n'y avait pas de guerre quand ces personnes mouraient. Les gars, continuez de partager la vidéo. On va aller maintenant sur le deuxième point. Le deuxième point qui était la sortie maladroite. L'initiative maladroite. Partagez la vidéo. Là maintenant, c'était, je parle maintenant de la guêpe. Cette Maïmouna Kamara qui séjourne aux États-Unis, dont l'adresse m'a été envoyée aujourd'hui, le nom de son père, le nom de sa mère, le nom de toute sa famille m'a été envoyé aujourd'hui pour qu'on sache réellement qui est cette dame. Voilà. Pour qu'on sache réellement qui est cette dame qui passe tout son temps en train de fouiller dans la vie des hommes politiques en Côte d'Ivoire, et je pense qu'elle est arrivée à sa fin. Voilà, son terminus. Comme on dit chez nous. Elle est arrivée à son terminus. Continuez de partager, les gars. Continuez de partager. Je cherche. Donc, Maïmouna Kamara, déjà, son langage vient de changer. C'est-à-dire, en si peu de temps, son langage a changé. La dernière fois, elle vous a présenté une vidéo où elle a fait incursion dans 2 hôpitaux ici en France. Le premier, qui est la Pitié Salpêtrière, ici à Paris. Le deuxième hôpital, ça c'est une clinique, la clinique Bizet, où, selon elle, dans sa communication, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly est allé se faire soigner là-bas. Et elle, comme elle est une soroïste confirmée, comme elle est dans un combat qui ne dit pas son nom, parce que ne m'en voulez pas, on dit, dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. Tout à l'heure, je viens de présenter Guillaume Soro en tant qu'un grand assassin. Maintenant, si elle a fait ça là, ça ne va pas nous étonner. Parce qu'on dit, la troupe là, c'est à l'image du chef. Si le chef même, c'est un gaillard assassin. Mais vous voulez que les enfants disent quoi? Les enfants vont faire pire que lui. Mais en même temps, elle a oublié que quand tu dois prendre ce genre d'informations là, il faut se rassurer d'avoir le dos large. Parce que là, il s'agit du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. C'est-à-dire que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, celui-là même, qui vraiment est le numéro 1 du gouvernement en Côte d'Ivoire, et qui aujourd'hui est à Paris pour ses soins. Et je rappelle, la première fois qu'Amadou Gon Koulibaly est venu ici en France pour se faire soigner,
C'était en 2012. En 2012. Donc, il avait rendez-vous cette année. Il avait rendez-vous médical. Et toi, tu prends ton téléphone. Comme tu es dans un faux combat, je ne sais pas dans quel combat tu te trouves. Quand je vais faire investigation, je vais soyer. Tu vas soyer quoi? Il n'y a rien à soyer, ma petite. Mais en moins de combien d'heures, son langage a changé. La dame nous fait croire maintenant, la petite fille de 1990, parce qu'elle est de 90, hein. Voilà, elle est de 90. La petite fille de 1990 nous dit que non, elle a pris les informations. Elle a pris les informations sur Amadou Gon parce que c'est son premier ministre. Ah, quand elle a pris les informations sur Amadou Gon parce que Amadou Gon est son premier ministre. Non, non, non. Tu n'as jamais reconnu qu'Amadou Gon est ton premier ministre. Hein? Tu n'as jamais reconnu. C'est pas maintenant que la clinique Bizet a envoyé un mail et a saisi l'ambassade française qui va saisir l'ambassade américaine. On va te prendre. C'est pas maintenant que tu vas chercher, tu vas commencer à trouver argument. Hein? Aucun argument ne tient. Hein? Parce que tu étais lucide quand tu le faisais. Tu étais lucide quand tu faisais. Quand tu posais l'acte là, tu étais lucide. Dans ta tête là, tous les fils étaient branchés. Tous les fils étaient branchés. Tu étais tellement sûr de toi. Tu étais tellement sûr de toi que tu as posé l'acte et puis tu es venu t'asseoir avec tes crocs d'écureuil là. Tes crocs d'écureuil là. Tu es venu t'asseoir pour nous montrer que c'est toi qui as fait. Mais en même temps, tu avais toutes tes facultés. Hein? Mais à supposer que ce soit le Premier ministre, que tu veuilles prendre les informations sur ton Premier ministre. Mais n'oublie pas, nous tous là, nous on connaît toi ton bord politique. C'est-à-dire que si même tu avais pris les informations pour garder pour toi seul, là on pouvait comprendre. Mais tu as pris les informations que tu as rendues publiques. Que tu as rendues publiques. Sur la position d'un Premier ministre dans un hôpital. Tu as rendu les informations publiques. Donc à partir de ce moment-là, tout ce que tu dis là, ça ne tient plus. Si tu les avais gardés pour toi, il n'y avait aucun problème. Mais tu as pris et puis tu as rendu public. Mais si tu te crois à Trècheville, où est né où toi-même tu es né, à Trècheville là, ici là, c'est pas à Trècheville. Ici on n'est pas à Trècheville. Ici là, on est en Europe. Toi tu es aux États-Unis, ici là, on est en Europe. Ici là, tu n'as pas venu prendre les informations sur une personne, de surcroît, un Premier ministre d'une république. Et puis mettre ça comme ça. Et tu penses que tu as raison? Mais non, mais tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce que chez Internaute, je vous dis, hein, la clinique Bizet déjà a déjà saisi l'ambassade. L'ambassade va saisir l'ambassade américaine. Attendez jusqu'à la semaine prochaine. Vous allez savoir. Cette guêpe-là, elle va savoir que ce n'est pas à tous les jours qu'on se permet. Tu penses que tes soroïstes qui sont en France ici, là, les soulets de Paris, les amirals blindés, hein, les générales Konaté, tu penses qu'eux ne pouvaient pas faire ça? Tu penses qu'eux ne pouvaient pas faire ça? Quelle bonne vidéo même toi-même tu fais que Souley ne fait pas? Malgré que vous mentez là, c'est quelle bonne vidéo que toi-même tu fais? Toi tu n'es pas une hiteuse, quelqu'un de politique. Toi tu es une insulteuse publique. Quand moi je regarde tes vidéos là, souvent quand ils tombent dessus là, tu ne fais qu'injurer seulement les gens. Tu ne donnes aucun... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecture dans tes vidéos. Il n'y a pas de lecture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur toi ta vidéo pour dire voilà ce qu'elle dit qui est censé. Il n'y a rien de censé dans tes vidéos. Si Souley n'a pas fait, si Amiral Benet n'a pas fait, si le Zoulou de Bogota qui est en Italie ne l'a pas fait, toi tu penses que tu es plus intelligent que toutes ces personnes-là? Non, tu n'es pas intelligent que toutes ces personnes-là. Et Dieu merci, elle-même ses propres partenaires, c'est-à-dire que les soroïstes là, dès qu'elle a commencé là, en même temps, il y a l'Océanie Kigbafori Diomandé qui a fait un post pour dire que vraiment il n'est pas d'accord pour l'acte qu'elle vient de poser. C'est ça aussi. C'est de ça qu'on parle. Il dit qu'il n'est pas d'accord, lui ne cautionne pas ça. L'acte qu'elle a posé là, lui là, il n'est pas d'accord avec ça. Il y a plein de soroïstes qui ont posté, qui ont tweeté pour dire qu'eux là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Toi, tu es qui pour aller prendre information sur quelqu'un? Tu es qui? C'est ta mission, ça? C'est la mission que Soro t'a assignée? C'est ce pourquoi Soro te paye? C'est pour ça que Soro te paye? Mais tu vas apprécier. Jusqu'à la semaine prochaine, tu vas voir les retombées. Tu vas voir les retombées.
C'est même pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est la clinique Bizet là. C'est elle qui va te poursuivre. Parce que ici, là, en Occident, je ne sais pas à quel moment tu es parti aux États-Unis. Même si tu es là-bas, ça fait au moins 100 ans. Mais je crois que tu es aux États-Unis, mais tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. C'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire que, comment on appelle, tu t'es pas adapté en fait. C'est-à-dire que tu es là-bas comme ça, pourquoi on dise que tu vis aux États-Unis? Toi-même à la base, là, tu n'as rien appris en tant qu'une citoyenne qui vit aux États-Unis. Tu n'as rien appris. Mais tu ne peux pas rentrer, avoir des informations sur un premier ministre, même pas le premier ministre d'une république. Mais tu es qui? Tu es son parent? Tu es son parent pour avoir des informations sur lui? Et puis tellement tu es idiote, tellement tu es dans le faux, mais il fallait te présenter quand tu les as appelés. Il fallait dire, je m'appelle Kamara Maïmouna, je voulais savoir l'état de santé du premier ministre. Mais tu as volé l'esprit des gens. Et c'est pour ça qu'ils vont te poursuivre. C'est pour ça qu'ils vont te poursuivre. N'oublie pas, il y a Interpol. Interpol est là pour ce genre de dossier. Interpol, là, et ils sont là pour ce genre de dossier. Interpol, que ton solo Guillaume dit que ouais, il les a repoussés dans leur chambre en Espagne, là. C'est Interpol, là, qui va se saisir de ce dossier-là. Et tu vas venir répondre. C'est la clinique qui va porter plainte contre toi. C'est même pas le gouvernement ivoirien. C'est la clinique qui va porter plainte contre toi. Voilà pourquoi hier, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai fait un ras-le-bol contre le gouvernement. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que mon premier ministre, Amadou Gon, vienne à Paris pour des soins. Et son protocole, quand il dit protocole, les gens qui le suivent, on suppose que le premier ministre est concentré sur sa santé. Mais vous qui le suivez là, vous le suivez pourquoi? C'est à vous d'aller dire à la réception de l'hôtel qu'on mette la présence du premier ministre sous anonymat. Sous anonymat. C'est à vous de le faire. C'est pas à Amadou Gon de le faire. Voilà pourquoi hier j'ai dit il y a trop de légèreté. C'est à Amadou Gon, c'est pas à Amadou Gon de le faire. C'est vous qui êtes payé pour faire ça là. C'est à vous d'aller à la réception ou bien aller voir le directeur de l'hôpital. Il y a le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui est ici. On souhaiterait que sa présence dans l'hôpital soit mise sous anonymat. C'est à vous de le faire. Voilà pourquoi hier j'ai dit, il faut que Alassane Ouattara essaie de remettre de l'ordre dans ses troupes. Il faut que le président Alassane Ouattara essaie de recadrer les gens. Parce qu'on a l'impression que tout le monde se suffit dans ce parti-là. Tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé. Bessera. Tout le monde est arrivé. Et personne ne prend encore le combat au sérieux. Personne ne prend encore le combat au sérieux. Personne. En ce moment, vous êtes derrière lui, pourquoi? Vous, là, votre rôle, là, c'est quoi? Votre rôle, c'est ça. Votre rôle, là, c'est d'aller dire au premier ministre, au directeur de l'hôpital, bon, il y a le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui est là, et nous souhaiterons que sa présence dans l'hôpital soit mise sous anonymat. Là, toutes les personnes qui vont appeler pour avoir des renseignements sur le premier ministre Amadou Gon, on vous dira simplement qu'il n'est pas ici. Parce que les consignes seront données. C'est parce que vous n'avez pas donné consigne à qui c'est arrivé. C'est de ça moi j'ai parlé hier. Voilà mon ras-le-bol. Donc, chaque cas du RHDP, on a eu le cas ici avec la valise diplomatique. Aujourd'hui, là, c'est le premier ministre Amadou Gon. On a eu le cas avec le porte-parole Adjoumani. On a eu le cas avec tout, comment on appelle, tous ces membres du gouvernement. Donc nous là, on est fatigués de voir ça. Mettez un peu d'ordre dans les choses. Mettez un peu d'ordre dans les choses. C'est de ça on parle, c'est de ça que j'ai parlé hier. C'est de ça que j'ai parlé hier. Donc, pour finir, comme vous me connaissez, hein, pour finir, on va récapituler. J'ai abordé deux thématiques aujourd'hui. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'était la poursuite contre Guillaume Soro. Retenez que Guillaume Soro est poursuivi ici en France pour crime, torture et assassinat. Crime, torture et assassinat. Voici les trois chefs d'accusation qui ont Guillaume Soro ici en France. Crime, torture, assassinat. Ça, c'était la première thématique que j'ai abordée. Voilà. Et dans ça, j'ai dit que la fille d'Ibrahim Koulibaly, de 15 ans, avec les 6 familles des victimes, avec à sa tête, M. Kader Doumbia, ont décidé de porter plainte contre Guillaume Soro à Paris. Vu qu'aujourd'hui, il n'a plus l'immunité parlementaire, il n'est plus député, il n'est plus couvert par quoi que ce soit. C'est un fugitif. À Borila,
patron de GPS, là, il a fui. Donc, comme il est à Paris ici, les gars se sont associés pour porter plainte contre lui. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, je vous ai dit que ce procès-là aura lieu parce que la plainte déjà est recevable. À partir du moment qu'on parle de ça sur les antennes, à la radio, à la télévision, ça veut dire que le procureur de la République a donné son accord pour l'ouverture d'une instruction judiciaire. Donc déjà, la plainte est recevable. Ça, c'est deux. Donc ça veut dire que tous ceux qui se fatiguent pour dire Guillaume Soro a fait ceci, cela, Guillaume Soro sera bel et bien entendu par la justice française. Maintenant, en même temps, j'ai profité pour vous dire, pour tous ceux qui ont été victimes de la barbarie meurtrière, de la furie meurtrière, hein, de la torture, de l'assassinat, tous les parents qui ont été victimes de ça, ils n'ont qu'à commencer à se signaler à nous. Ils n'ont qu'à commencer à se signaler à VGS, les victimes de Guillaume Soro, qui est une association française. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, prenez attache avec le président Kader Doumbia. Même si votre témoignage tient bon, nous, on va vous faire venir ici à Paris pour que vous venez témoigner contre Guillaume Kibafori Soro. Ça, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Ça, c'était le premier volet de mon intervention. Le deuxième volet de mon intervention, c'était quoi? Ça s'articulait sur le comportement de l'écureuil des États-Unis. Celle qui a les dents, on dirait pour écureuil, là, on dit guêpe. Voilà. Voilà. Donc, je lui disais, c'est pas la peine de se défendre. Quand on pose un acte, il faut les assumer. Tu as posé l'acte. Tu étais fier. Lorsque tu étais en train d'exhiber ta conversation avec les infirmières de l'hôpital Salpêtrière, avec les infirmières de la clinique Bizet, tu étais fier de le faire. Maintenant, je regarde une de tes vidéos hier où toi-même déjà, tu commences à te défendre. Alors qu'on ne t'a encore rien demandé. Mais déjà, tu commences à te défendre. C'est qu'il y a un problème. Je connais bagage qui est lourd. Toi-même, tu sais ce qui va arriver. C'est pas bon. C'est pas bon. Interpol va se saisir du dossier. Donc, pour cela, l'hôpital Bizet a saisi déjà l'ambassade française, qui, elle, à son tour, va saisir l'ambassade américaine. Et on va voir par le biais d'Interpol comment est-ce que tu viendras assumer ce que tu as fait. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire qui porte plainte contre toi. C'est entre toi et puis hein, l'hôpital Salpêtrière et l'hôpital Bichard. C'est entre toi et puis ces deux hôpitaux-là. Il y a un qui est hôpital général, il y a un qui est clinique. Voilà, les cliniques là, toi-même tu sais, hein, eux là, ils ne veulent pas que leur nom trempe dans ce genre de choses-là. Donc vraiment, tu as pris une grosse responsabilité. Tu as pris une lourde responsabilité et je pense que tu dois assumer. Tu vas l'assumer. Donc pour cela, je lui dis de prendre ses calmants. Les semaines à venir seront très intéressantes pour nous. Maintenant, au finish, j'ai terminé pour vous dire, pour lancer un message au cadre du RHDP. On a vécu la valise diplomatique. On a vécu l'attaque faite contre le ministre Adjoumani Kwasi Kobena. Aujourd'hui, c'est le premier ministre Amadou Gon. S'il vous plaît, chers cadres du RHDP, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous, nous aussi là, on va vous aider. Voilà. Parce que le combat qui se passe en ce moment-là, c'est une guerre de communication. C'est celui qui l'aura emporté sur les réseaux sociaux là. C'est celui-là dont le candidat sera président en octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est une guerre de communication. Voilà pourquoi je vais vous demander, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Donc, le ministre de la Communication, s'il te plaît, joue ton rôle. S'il y a un ministère de la Communication à la primature, là, jouez votre rôle. Voilà. Donc, pour terminer, je vais revenir encore sur cette vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, par rapport à la plainte contre Guillaume Soro, pour que encore vous soyez au parfum de l'information, pour qu'ensemble, nous puissions former pour arrêter le grand criminel, le John Garang de la Côte d'Ivoire, John Garang, le Jonas Savimbi de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour qu'ensemble, on puisse l'arrêter, pour le mettre hors d'état de nuit. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, Soro Guillaume, là, sa place à côté de Charles Taylor. Ouais, Charles Taylor, là. Soro Guillaume doit être le voisin de Charles Taylor, à Scheveningen, à la Cour pénale internationale. Il doit être le voisin de Charles Taylor, à Scheveningen, à la Cour pénale internationale. Voilà. Il doit être le voisin de Fodé Sanko. Voilà, le Fodé Sanko, il doit être leur voisin. Depuis quand vous avez vu un chef rebelle qui finit de faire rébellion, qui devient président? Vous avez vu ça où?
Vous les soroïstes, vous avez vu ça où? Un chef de guerre qui fait une rébellion et puis qui devient président. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis infiniment merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci à toi, Ben de New York. Merci beaucoup, cher frère. Merci à Coco Timité, depuis les États-Unis. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Merci à qui encore? Merci à tous ceux qui étaient sur ce live. C'est Dosso Vassanoussi, celui-là même qui est prêt à mener le combat, à continuer son combat, parce que j'y crois. Voilà. Je souhaite un bon retour au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire pour qu'il parte reprendre pleinement toute sa place dans à la tête de notre gouvernement. Et en même temps, je lance un appel au RHDP, à mon parti, par rapport aux enrôlements. Voilà. Voilà, je crois que le Covid-19 est en train de prendre fin un peu au niveau de la France. Essayez de venir vers nous pour que les militants puissent s'enrôler, c'est important. Sur ce, Dosso Vassanoussi, One Love, je vous aime. Merci à toi, Las Bonanno, mon frère, mon frère adoré. Sans oublier ma petite soeur chérie, Nana Doumbia. Merci à toi, ma petite soeur. Sans oublier mon petit, que j'adore très bien, mon petit frère d'amour. Voilà. Merci à toutes ces personnes. Moi, je vous love, je vous aime, je vous embrasse. Mouek, Guillaume Soro en prison. Voilà, Guillaume Soro, sa place, c'est en prison. Voilà. Atatole, il va rentrer. Atatole. Je vous adore.